Black Mirror offre une bonne critique du système, mais pour moi, la série ne raconte pas l'histoire qu'elle devrait raconter. Ceci dit, si elle le faisait, personne ne la regarderait, à part peut-être 5000 personnes dans le monde. Parce qu'elle présenterait les sociétés de la high-tech non pas comme une bande de maniaques cinglés, mais comme des acteurs rationnels du système économique global, qui agissent de façon totalement rationnelle. Pour le chercheur d'origine biélorusse Evgeny Morozov, le futur, selon Black Mirror, c'est encore trop sympa. Le monde fait face à un démon qui porte un t-shirt, bricole des applis et vit le plus souvent en Californie. Ses tentacules enserrent la planète et il s'apprête à nous dévorer en imposant sa dictature du cool. This is the place where pirates challenge all business rules. It's the perfect habitat for big ideas aimed at changing the world. Welcome to Silicon Valley. Né en 84, de l'autre côté du rideau de fer, à Saligorsk, en Biélorussie, Evgeny Morozov est l'une des plumes du New Yorker et du Guardian. Il s'attaque depuis 2011, bien avant que les GAFA ne soient remis en cause, à l'hégémonie des géants de la Silicon Valley. Présent à Arles, dans le sud de la France, à l'occasion du forum annuel d'art et d'idées Luma Days, ce docteur en histoire des sciences diplômé d'Harvard y a détaillé l'une des idées qui a fait sa renommée. Pour la première fois de l'histoire, le progrès technologique n'est pas du côté du progrès social. Pour moi, parler de religion de la technologie, c'est juste un euphémisme pour parler de la religion du capitalisme. Dans cette histoire, le prophète, c'est le marché. Les nouvelles technologies sont profondément conservatrices, parce que leur seul rôle, c'est de faire qu'on s'adapte à la réalité le mieux possible, le plus vite, le plus efficacement et au moindre coût. Mais ce n'est que pour nous adapter, pour s'assurer qu'on arrive à vivre avec les conséquences du changement climatique, avec des revenus qui stagnent, le chômage, des salaires qui n'offrent pas de niveau de vie décent, tout en poussant les gens à devenir chauffeurs pour Uber, à mettre leur appartement sur Airbnb, etc. C'est plein d'innovations, mais leur seul but n'est que de conserver les choses telles qu'elles sont. Bien avant que la Silicon Valley n'accouche de son premier smartphone, le Consumer Electronics Show, le grand rout annuel américain des nouvelles technologies, attire les foules depuis 1967. C'est dans cette foire de la high-tech, calibrée pour la consommation grand public, qu'ont été présentés pour la première fois le magnétoscope, le lecteur CD et le caméscope. Fini les swinging 80s. Aujourd'hui, la démocratisation de la high-tech a fait entrer l'humanité dans ce que Morozov appelle l'ère du empathy washing, dans laquelle chaque citoyen est devenu un entrepreneur potentiel au service d'un monde meilleur. Il aime tout le monde et le monde le lui rend bien. Et s'il manque d'empathie pour ses frères humains, l'homme digital peut toujours faire la révolution sans bouger de son canapé. We Stand is the tool that brings your convictions to the physical world. Everywhere around the globe, the power will finally be back in people's hands. Sponsor a messenger that will carry your voice. Grâce à We Stand, une invention française opérationnelle depuis avril dernier, on peut désormais louer un manifestant pour aller fouler le pavé à notre place. Coût du messager, 15 € TTC de l'heure, point levé et slogan compris. La lutte finale, c'est sur PayPal. Je me souviens très précisément du jour où je prenais un café à la librairie de l'université de Stanford, quand un jeune type est venu me dire « On est en train de créer une appli qui va changer le monde. Eugène, vous devez la tester et nous donner votre avis. » Et j'ai répondu « Non, ça ne m'intéresse pas. » Il était choqué. Dans la Silicon Valley, tout le monde est censé être en mission. Et ça paraît impensable de ne pas vouloir faire partie du jeu. En 85, dans Brésil, l'ex-Monty Python, Terry Gilliam, imagine un monde futuriste totalitaire, régi par une bureaucratie toute puissante. Dans cette dystopie, chaque habitation est connectée par des tuyaux envahissants et potentiellement pestilentiels. Une image visionnaire des réseaux sociaux moins ragoûtant, selon Morozov, qu'il n'y paraît.
We're all in it together, kid. Qui a dit qu'il fallait absolument construire un réseau mondial pour mettre en relation les gens du Vietnam et ceux de Lagos? Ils ont peut-être un truc en commun, mais peut-être pas. Et peut-être que la seule raison pour laquelle on a connecté ces pays et régions distinctes, c'est pour que Facebook vende sa pub plus facilement. Стойте! Это зов роботов! Агапит, стой, это же зов роботов, ты погибнешь! Остановись! Не мешай мне, я должен идти, меня зовут! Смываться надо! Он что, спятил, что ли? Ничего себе, сильно здоровая. Идите за ним, и вы будете счастливы. Мы сделаем вас счастливыми. Posez la question aux créateurs de Google, de Facebook ou à Steve Jobs, et ils vous diront tous que, s'ils en sont là, c'est que ce sont des génies, qu'ils avaient le bon smoothie, le bon sweatshirt, et tant qu'on y est, les bonnes claquettes aux pieds, et qu'ils ont travaillé des nuits entières dans le garage de leur maison. Sauf que tout ça n'a que très peu contribué à leur réussite, qui est due en réalité au Pentagone, aux investissements publics massifs, au soutien des institutions, mais eux n'en ont pas la moindre idée. Si on délègue notre processus de décision à cette classe de gens à moitié aveugles, si on fait tout ce qui est bon pour leurs affaires et qu'on ignore tout ce qu'on a appris sur ce qui peut rendre notre société accomplie, riche et meilleure, si on perd notre capacité à faire bouger les institutions, on est condamné. Ben voilà un message qui remonte le moral.